Bonsoir, bonjour le peuple. Ici c'est Teigsvig, Donny Geller Tutonda, le président de la Suisse. Le peuple, on est au Parlement. On va donner ce qu'il y a de plus vrai et de plus frais. Vous savez comment ça se passe. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça va être hoche. Let's be. Le peuple, ici c'est Teigsvig. On est là au Parlement. Le président de la Suisse, comme vous savez. Je suis pas tout seul. Catégorique. Et dans la place. Le peuple. Ça se passe maintenant. Voilà. Yes, I. Catégorique. Merci d'être là. Merci Enchanté. à toi pour l'invitation. Bienvenue Merci. au Parlement. Plaisir. Tu fais de bonnes choses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Merci. T'envoies des sons, tu parles, t'as l'attitude. Et puis on va te connaître encore en profondeur. Allez, je suis prête. J'attendais, je suis prête. T'attendais carrément. Ah, j'avais hâte de venir. T'attendais. Du Parlement, moi, je suis prête. T'as entendu parler comment du Parlement? T'as entendu... Comme un peu tout le monde, je pense, Instagram. Hein. D'accord. Ouais. Voilà, mais fait vraiment plaisir en tout cas. Là, on va parler de toi. On va commencer à parler par rapport à comment t'as commencé le game. Comment t'as commencé à envoyer le flow. Je sais que t'es métisse. Au début même, je savais même pas que t'étais métisse au début. La vérité, je me suis dit, oh, j'ai regardé 2-3 trucs un peu sur Internet. Oh, j'entends que non, en fait, t'es métisse et tout. Donc, on va regarder un peu tout ça. On va développer. Comme ça, le peuple va un peu t'entendre. Et puis connaître un peu qui c'est Catégorique. Avec plaisir, hein. Alors, dis-moi, comment tu te décris et comment tu te présentes? Me décrire et me présenter de manière courte, ça va être compliqué. Hein. Ok, mais je dirais ok. déjà d'abord que je suis artiste rappeuse, et, que ça fait 18 ans que je rappe. 18 ans. Ouais, j'ai l'air jeune, mais je suis un peu plus vieille que ce que je parais. Ok. Tu vois, Ok. j'ai 31 ans. On me donne 21 ans Je d'habitude. te mens pas. Tu vois. Donc j'ai commencé à rapper à 13 ans, tu vois. Et professionnellement, je le fais depuis 10 ans maintenant, depuis 2012. Ok. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu pensais faire dans la vie avant de te lancer dans le rap? Honnêtement, moi, je savais que ce qui m'attirait, c'était la scène, en fait. Monter sur scène, faire de la musique, faire du spectacle, en fait. J'ai toujours aimé ça parce que j'ai commencé la danse à 5 ans, tu vois, Ah à ouais, être sur scène. J'ai toujours aimé être sur scène, en fait. Donc, quand j'étais toute petite déjà, je savais que c'était ça qui m'attirait le plus. Mais autour de moi, tout le monde me disait que c'était pas un vrai métier. D'accord. Tu vois, donc en fait, je me disais pas dans ma tête, ah, un jour ça va devenir mon métier, mais je me disais, c'est ça que j'aime faire. Voilà. Tu vois. Et donc là, tu as 5 ans, tu commences déjà à envoyer le flow dans la danse. Mais Ouais. quel genre de danse? Bah, je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai Voilà. grandi à Abidjan Vous jusqu'à avez 11 senti ans. l'accent là, hein? Ah, normal, c'est le centre 225, tu connais. Bah, C'est en fait, bon. j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai grandi à Abidjan, je suis née là-bas. Donc, forcément, nous, on danse tout le temps. On Voilà. danse pour tout. Zouglou, Le Mapouka, zouglou, tout ça. coupé décalé, Hein? Mapouka, tout ça. J'étais dans le berceau même du truc, tu vois. Ah, mais c'est bon ça. Donc vraiment, j'ai connu tous l'époque vraiment du zouglou, les débuts du coupé décalé. Voilà. Tu vois. Donc c'est une musique qui m'a toujours bercée en fait, mais par contre, il y avait déjà beaucoup de musique américaine, hip-hop qu'on entendait aussi en Afrique à ce moment-là, même si c'était pas notre style de prédilection qu'on écoutait le plus. Donc j'avais déjà cette familiarité avec la musique américaine, noire américaine, mais ce que j'écoutais principalement, c'était la musique ivoirienne, comme tu as dit, le zouglou surtout, et puis du reggae en fait. Parce qu'en Ouais. Côte d'Ivoire, il y a aussi une grande scène reggae, tu vois, on a Je dirais Tikenja. même toute l'Afrique de l'Ouest. Toute hein. l'Afrique de Hein, l'Ouest. Carrément. Tu hein. vois, on a Alpha Blondy, on a Tikenja qui sont des grandes figures du reggae et qui sont ivoiriens. Donc c'est aussi une musique que j'ai eu l'habitude d'entendre beaucoup quand j'étais enfant en fait. Donc principalement, c'était ça. Après, j'ai commencé à danser du hip-hop, mais plus tard en fait. Vers 12 ans, un truc comme ça. J'étais déjà en Suisse. Mais j'écoutais un peu de rap, mais vraiment en termes de danse, c'était les danses de chez nous, tu vois, principalement. Donc toi, c'était vraiment plutôt la danse avant de rentrer déjà dans la musique, rapper, Ouais. envoyer des rimes. En fait, c'était ça. Ouais. J'ai commencé à écrire des rimes à 8 ans, mais sans me dire j'écris du rap ou j'écris de la musique. J'aimais juste les rimes, en fait. Je trouvais que Ouais, c'était voilà. stylé. Ouais. Tu vois, de faire sonner les mots et tout. À l'école, ils nous avaient appris la poésie, tout ça. Donc moi, j'aimais bien... je trouvais ça fun. Tu Ouais, vois, je le cool. faisais. Mais après, c'est quand j'ai eu vers 13 ans comme ça que je me suis dit, ah, je vais prendre la musique que je préfère, sur laquelle je me sens le plus, sur laquelle j'aime le plus danser. Ah ouais, C'était les d'accord. musiques rap américaines. Et puis maintenant, je vais dire mes textes dessus. C'est comme ça que j'ai commencé à rapper, en fait. Bien, C'était bien. un combo, tu vois. Ça tue, franchement, ça tue. Et puis maintenant, cette musique américaine que t'écoutais, c'était quoi? Ah, moi, c'était les Fugees. Ça, c'est un de mes groupes préférés. Ok. Vraiment, ever.
Lauryn Hill. J'écoutais aussi beaucoup. Moi, j'ai énormément kiffé Outkast. Outkast, c'est aussi genre mon autre groupe préféré. Enfin, si je devais choisir un binôme, genre. Ouais, tu vois, carrément, tu prends les deux. Allez, vas-y. Ouais, vraiment, c'est Outkast. Sinon, après, mon adolescence, vraiment, début d'adolescence, c'était vraiment le début des années 2000. Donc, moi, je me suis mangé Missy Elliott, je me suis mangé Busta Rhymes, tu vois, des gens comme moi, ça. Je te vois, justement, moi, je te vois beaucoup plus dans les Busta, les Missy, ça fait plaisir. que plus dans les... parce qu'au niveau technique, tu vois. Ouais, Au niveau technique, tu vois, quand j'entends les sonorités, comment tu baimes ça, comment tu tapes ça, tu vois, je me dis, ah ouais, là, les noms que t'es en train de me... Je vois l'influence, les noms là que t'es en train de me dire, je les avais pas en tête, hein. Mais quand tu me dis ça comme ça, j'écoute... tu d'accord. Bah, ça fait plaisir, mais clairement, moi, quand j'étais ado, je me butais à que du rap US. En fait, c'est vraiment la culture rap US que je connais le mieux, en fait, et à laquelle je me sens le plus proche, en fait, tout simplement parce que c'est ce que j'ai le plus écouté. Ah ouais, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, même, en vrai. Même si je rappe en français, j'ai toujours écouté plus de rap américain, en fait. Ok. Tu vois, parce que j'aimais le rap. À la base, j'ai commencé à écouter du rap parce que je dansais sur du rap, en fait, sur de la musique, sur du rap américain. Donc, j'ai toujours kiffé des groupes, le Wu, tu vois. Faut pas dire le vous ici. Faut pas dire le vous, c'est moi-même. Le j'ai fait exprès. Non, mais tu vois, ce genre de trucs. En fait, fin des 90s, début 2000, là, c'est vraiment ma période, quoi. Ouais, je pense que pour tout le monde, pour tous les amoureux de la musique, du hip-hop, ça rentre dans ça. Et puis, donc, du coup, explique-nous un peu ton passage de l'Afrique à l'Europe. Et non seulement de l'Afrique à l'Europe, Côte d'Ivoire, Suisse. Ouais. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé parce qu'il y a vraiment un décalage, tu vois. En tout, culturellement, musicalement, en tout. Ouais, de ouf. Et en plus, toi, t'es où? T'es au Valais. Tu vois, je dis, t'es au Valais. Hey, le Valais, c'est comme si t'es au States, t'habites au Tennessee. Parce que tu vois, les Français, tout ça et tout. Tu vois, je veux dire, c'est pas comme ça, elle arrive à New York encore. Tu vois, je veux dire, t'es encore dans un coin. Tu vois, explique-nous un peu comment ça s'est passé, tu vois, le pourquoi du comment. On t'écoute. Ben, merci déjà, c'est une bonne question. En fait, nous, avec ma famille, on est parti un peu brusquement de la Côte d'Ivoire à ce moment-là, début 2002, fin 2001, début 2002, parce que, pour remettre dans le contexte pour les gens qui savent pas, il y a eu un début de gros troubles sociopolitiques, en fait, qui ont mené après à vraiment un conflit politique dans le pays et tout, et c'était vraiment le début de la dégradation de cette problématique de guerre, de politique, etc. Et en fait, on était dans un truc où moi, ma mère, elle avait vraiment un objectif dans sa vie, c'était que nous, donc quand je dis nous, c'est mes sœurs et moi, qu'on puisse vraiment bénéficier d'un cadre où on est en sécurité pour faire nos études, pour être formés, tu vois, pour aller à l'école, pour pouvoir avoir un jour la chance d'avoir étudié et d'avoir l'esprit assez vif pour, tu vois, se débrouiller dans la vie, en fait. Normal. Donc, son choix, c'était de venir en Europe pour qu'on puisse éviter de se retrouver dans des problématiques politiques qui allaient nous empêcher, nous, ces enfants, d'être à l'aise pour aller à l'école. Et comme mon beau-père est suisse, en fait, on a déménagé en Suisse, en fait. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, mais ça s'est passé quand même donc, toi, t'as pas vécu le conflit, en fait, sur place. Le début, ouais. Si, parce que ça a commencé... En fait, ça a commencé le 24 décembre 99. Ok. Ce jour-là, c'était la veille de Noël, il y a eu le premier coup d'État, en fait. Ah ouais. Donc, la situation s'est dégradée petit à petit jusqu'à ce que vraiment 2002... ça soit vraiment le... Ah ouais, oui, donc, parce que... Donc, on est parti 2002, fin 2001. Ah ouais, ok. Quelque chose comme ça. Ouais, ok. Donc, maman, elle sentait déjà que ça allait un peu... c'est ça. Ça allait un peu mal aller, donc elle a déjà pris les devants. Ouais, c'est ça. Et là, t'atterris à Martigny directement? Non, pas directement. Au début, j'habitais à Villeneuve, dans le canton de Vaud, à côté de Montreux. Oui. Pendant, j'ai fait 5e, 6e primaire là. Et ensuite, j'ai déménagé directement en Valais. Donc, en vrai... je connais mieux. Après, je suis restée tout le temps en Valais. Donc, c'est vraiment à partir de mes 13 ans, en fait, que j'ai habité à Martigny et que j'ai vraiment grandi là-bas, que les plus anciens potes, tu vois, les plus vieux potes que j'ai, c'est des gens de Martigny. De Martigny. C'est que moi, je suis né là-bas. Moi. C'est vrai.
C'est incroyable. Le peuple, sachez que je suis un valaisan de base. Rien n'arrive par hasard, rien n'arrive par hasard. Mais pour de vrai, je reste un Vaudois, je suis un Renoir de Lausanne. Parce que moi, par contre, j'ai grandi à Lausanne. Voilà, c'est tu vois. ça. Mais il faut des fois aussi, tu vois, lever un peu les gens du Valais quand même. Ouais, Hein. La dire. preuve, elle est là, tu vois, faut dire les choses, on a dit, c'est le Parlement. Tu vois, donc là, toi, tu as grandi justement, en fait, tes bases, où tu t'es formé, en fait, même en tant que femme, adolescente, adulte, c'est au Valais. C'est au Valais, ouais, clairement. Donc c'est là, là que j'ai fait mes premières scènes, c'est là que j'ai fait mes premiers enregistrements. C'est là que j'ai écrit mes premiers textes de rap. Enfin, parce que comme je te disais, j'écrivais déjà des rimes avant. Oh, mais moi, je comprends plus. Tu avais dit que tu avais écrit des textes de Non, rap j'écrivais, mais en fait, j'écrivais juste des rimes. J'écrivais pas dans le but que ça soit de la musique, en fait, ces textes-là, d'accord. tu vois. Ok. C'est seulement quand j'ai eu 13 ans, ce que je te disais avant, quand je me suis fait le déclic de « Ah, je vais prendre les sons ricains ». Et en plus, à l'époque, je t'explique l'anecdote, parce que moi, j'avais pas d'instru, j'avais pas d'ordi et tout. La seule chose que je pouvais faire, c'était mettre le CD, par exemple, de Lil Kim ou de peu importe, et rapper mon truc par-dessus. Par-dessus, ouais. Tu vois, c'est comme ça que je me suis entraînée à rapper les 3 premières années de ma vie où je rappais. Parce que j'avais pas de... Tu vois, je mettais tous mes sons préférés. Et puis tu rappes dedans. Et C'est-à-dire puis que là, si on te met même un beat de tes sons préférés, c'est fini. T'as trop de texte dedans que tu peux balancer en vrai. Ouais, en vrai. Et maintenant, les gens, ils comprennent pas, mais comment ça se fait qu'elle déchire comme ça? En fait, toi, t'as déjà des combos de ouf. On n'avait pas le choix à l'époque. Tu vois ou pas? Enfin, là, je te parle de... J'avais 14 ans, Là, c'était en on est bas des 2000, là, 2005 ou je sais pas. Ouais, c'est les années 2000. Ouais, je suis très nulle en maths, mais voilà. Mon on a dit c'était vers 2000, c'était par là. Par là. Tu vois, quand c'était... on avait des ordis et tout, mais ça n'avait rien à voir avec... Je sais même pas si YouTube, ça existait, tu vois. Ouais, c'est ça aussi en même temps. Quand j'ai commencé à rapper, je pense pas. C'est ça en même temps. Et du coup, là, au Valais, là, tu fais des rimes, t'envoies des rimes, t'envoies des flows. Et puis, donc, autour de toi, il y a aussi des gens qui rappent et tout, ou bien. Ouais, parce bien que sûr. déjà, t'as dit aussi une chose, c'est que t'es à Villeneuve, t'es rentré à l'école. Comment ça se passait déjà, le fait de... le choc culturel? Moi, c'est ça qui m'intéresse un peu, tu vois, parce que tu viens de quelque part, et puis un choc culturel quand même un peu, tu vois. Ouais, bah en fait, j'ai eu un choc culturel, mais pas forcément dans le sens qu'on pense, en fait. Parce que... Mais quel sens on pense, tu dirais? Bah justement, je t'explique. Moi, mon père biologique était italien, mais il est décédé quand j'étais petite, quand j'avais 5 ans. Donc, j'ai quand même toujours gardé un lien avec ma famille italienne qui était en Italie. Donc, par exemple, des fois, quand c'était les vacances d'été, quand j'étais petite, je venais voir mes grands-parents en Europe. Ah ouais, donc, d'accord. je connaissais à quoi ressemblait l'Europe. Mais par contre, quand tu viens en vacances chez tes grands-parents et que toi, t'es la petite fille, t'es dans une bulle qui n'a absolument rien à voir avec, en l'espace de 3-4 mois, tu quittes ton pays et puis là, tu commences l'école dans un endroit. Donc là, c'était vraiment pour moi complètement différent. Parce que du coup, je découvre, exemple, qu'à ce moment-là, j'avais un accent. Chose qu'on m'a jamais dit, tu vois. Je découvre que, je sais pas, mais des toutes petites choses, hein, que nous, en Côte d'Ivoire, à l'école, on s'appelle par le nom de famille en premier. Ici, on s'appelle par le prénom en premier. Tu vois, ça donne ça marque aussi des éléments culturels différents, tu vois. Il y a plein de petites choses, en fait, que j'ai que je connaissais pas. Parce que moi, quand je venais en Europe, toute ma vie, c'était pour être avec mes grands-parents. Tu sais comment les grands-parents, ils sont avec leurs petits-enfants. Bien sûr, t'étais chouchoutée, vraiment, t'étais la plus belle. J'étais en vacances. T'es en vacances, tu vois. J'allais voir ma famille, donc j'étais dans un cadre où je connaissais cette partie de l'Italie parce que j'allais voir mes grands-parents, mais j'avais aucune idée de ce que c'était de partir de l'Afrique, d'Abidjan, pour venir habiter en Suisse et aller à l'école en Suisse, etc. Se faire des amis en Suisse. Se faire des amis et tout, ouais, voilà. Ouais, ça, c'était... ça va, c'était pas trop difficile ou bien comment t'as... Bah, il y avait des trucs qui étaient difficiles et puis d'autres ou d'autres moins difficiles. En fait, ça dépend, tu vois. Ce qui était bizarre, en fait, pour moi, c'était vraiment quand j'ai découvert la différence de vision du monde par rapport à quelqu'un comme moi, mais selon les deux points de vue. Ça a changé ma vie, en fait, et ça m'a vraiment... D'ailleurs, c'est pour ça que ça inspire aussi beaucoup ma musique. En fait, ça m'a vraiment rendu, genre... déjà, j'avais quand même eu une certaine manière de réfléchir déjà assez jeune, parce que j'ai perdu mon père très jeune, donc j'étais obligée d'un peu réfléchir à la vie. T'as vu la réalité de la vie directement très tôt, en fait. Mais là, en venant en Suisse, à ce moment-là, j'ai vu encore une autre genre de réalité, tu vois. Avoir une couleur. Ouais, tu vois, ça veut dire quoi avoir une couleur? Selon où tu te trouves sur cette planète, ça veut pas du tout dire la même chose.
ça veut pas dire la même chose non plus si tu es clair de peau ou si tu es foncé. Tu vois, ça veut pas dire non plus la Même même chez chose toi, si tu même t'exprimes. chez toi, même chez Bien toi, sûr, là je parle en Côte d'Ivoire, hein. de la Côte d'Ivoire comme de l'Europe en fait. C'est pas la même chose si tu sais bien t'exprimer en français ou si tu sais pas bien t'exprimer. Donc quand je dis pas bien t'exprimer, hein, je mets des guillemets. Je vois, tu vois, si tu formes des jolies phrases ou si tu parles avec un accent. Aussi tu en vois, même temps, il y voilà. a plein de petites choses en fait comme ça. Mais sur d'autres trucs, j'étais un peu en avance. Ouais, voilà, Tu ok. vois, Ouais, parce t'as que eu par quand même exemple les des sciences, privilèges, ouais. j'étais hyper en avance en Ah sciences ouais, par ah exemple. ouais. Il y a des trucs que j'avais fait au cours de sciences moi au bled quand j'étais petite que ici j'ai fait quand j'étais au cycle en fait. Ah, ok, Alors que ok. nous on le faisait à l'école primaire. On a des fois des parcours assez similaires. Bien Donc sûr. c'est bien d'entendre en fait justement donc, des gens qui viennent de chez nous en Afrique, mais qui sont nés en Afrique et qui grandissent ici. Ouais. Voir en fait la perception des choses. C'est pour ça que je pose ce genre de questions-là. Qui t'a inspiré à faire des rimes maintenant en français autour de toi? Parce que est-ce que ça rappelle, parce que franchement, disons la vérité, est-ce que ça rappelle vraiment à Martinet? Il y avait des plus grands que nous, tu vois, de la génération d'avant nous, qui avaient, on va dire, 4 à 5 ans de plus que nous, où il y avait des gars qui avaient des studios et des trucs comme ça, tu vois. La première personne qui a ouvert un studio comme ça, à Martigny, il s'appelle Stéphane Vouillot. Il avait il a créé un lieu, en fait, avec un studio d'enregistrement et tout, qui s'appelait Armistice, donc Armistice, Ça tu tue. vois. Où lui, et puis des potes à lui, il y en avait qui étaient beatmakers, d'autres qui rappaient, etc. Ils faisaient un peu des sons et surtout, ils essayaient de motiver un peu les plus jeunes. Ah, Et moi, voilà. par exemple, à la base, comme un peu tout le monde, je pense, bah, j'allais au centre de loisirs, à la maison des jeunes, en fait, de ma ville. Et là-bas, je faisais mes premières scènes quand ils faisaient des trucs, etc. Bien. Un jour, j'étais sur scène à la Foire du Valais, un événement qui est incontournable, que tout le monde connaît. Et voilà. C'est là-bas que je suis montée sur scène pour la première fois. Et en fait, ce gars dont je te parlais avant, là, Stéphane, qui avait ce studio, il m'a vu sur scène et il m'a dit « Est-ce que tu as déjà enregistré dans un studio ?» J'ai dit non. Il a dit « Nous, on a un studio, viens. » Donc, Ok. par exemple, c'est grâce à ça que j'ai enregistré pour la première fois. Mais Nice. j'avais déjà des gars autour de moi, des potes à moi qui avaient du coup mon âge, mais qui rappaient, tu vois, avec qui, moi, après, j'ai fait un groupe et tout qui s'appelait Frères Incendie à l'époque. Donc là, je te parle, on a 15 ans, tu vois. Ça Et commence on toujours dans rappait ces âges-là. Hein. Ouais. C'est là aussi on est plus fougueux. De fou. Et puis on en voit les Grave. choses. On rappait ensemble, etc. On avait fait des petits projets ensemble et tout. Mais avant de les rencontrer, moi, ça faisait comme peut-être 2 ans ou 3 ans que je rappais déjà, moi, toute seule dans mon coin, dans ma chambre, en fait. Tu vois, parce que j'écoutais du rap américain, que ça m'inspirait et tout. Un petit peu de rap français aussi, mais T'as des pas noms énormément. Ouais, moi, j'ai beaucoup écouté Sayan Soupacrou. J'ai beaucoup écouté Sniper à l'époque. J'ai beaucoup écouté Kenny Arcana, Kerry James, ce genre d'artistes, en fait. On ressent un peu, hein. Tu vois. On ressent un peu, tu vois. En français, c'était plus des gens comme ça, quoi. Toi, t'es la revendication, catégorique. Il en faut, fait, hein, je il veux faut dire, un peu. Catégorique. En Ouais. plus, ce blaze-là, comment il t'est tombé dessus? Comment t'as enchaîné ça? Catégorique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est intransigeant un peu, tu vois. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Il dit, bon, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça Ouais. change pas d'avis. C'est un peu ton caractère? Un petit peu, mais c'est surtout, en fait, en termes de artistiquement parlant, tu vois. Ah, d'accord. Genre, en fait, si tu veux, au début, quand je faisais beaucoup de freestyle. En 2012, j'ai fait les End of the Week, j'ai gagné les championnats du monde, Oh, tu vois. On va encore kiffer, on va encore checker. Oh, elle est là-bas, Même si c'était passé, on va encore passé. checker. Parce que ça, c'était quoi? Au State aussi, non, c'est ça? Ouais. Folie! Explique-nous un peu tout ça, on t'écoute. Bah, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est la compétition internationale d'impro. Donc, c'est vraiment des épreuves d'impro. C'est pas du clash, mais c'est vraiment du freestyle en impro. Il y a plein d'épreuves différentes. C'est pas des clashs, Moi, elle a dit. Hein. Ouais, c'est vraiment, en fait, dans le sens où t'es pas contre un adversaire, c'est vraiment des épreuves de MC, quoi, tu vois. Et du coup, j'avais gagné le championnat suisse en 2012, donc j'ai pu représenter la Suisse à la finale T'as mondiale. mangé tous les gens qui rappellent j'ai sur gagné. Suisse, t'as dit, vas-y, je vous avale seulement comme un loco, comme ça, je mange tellement Elle a ça. encore bien chaud, hein, le petit piment à côté, tu vois pas. Donc voilà, et en fait, si tu veux, je te parle de ça parce qu'à cette période-là, quand je faisais des impros, j'avais un peu un genre de skills signature, en fait, si tu veux, où à la fin de mon impro, je disais toujours c'est catégorique. Comme, tu vois. Voilà. Et les gens, ils ont commencé à m'interpeller, genre, hé, catégorique. Parce que je le disais souvent Parce dans mes qu'avant ça, ce impros. blast, c'était quoi avant? Juste caté, Ah, d'accord. tu vois. Et en fait, un jour, je te dis Mais la maintenant, vérité. Katé, pourquoi Katé? Katé parce que c'est un diminutif de mon nom.
mais que je donne jamais, parce que c'est un secret. Ici, on est au Parlement. Disons la vérité. C'est plus secret On la voit les choses recette du Coca-Cola, cher peuple. On va trouver. Celui qui trouve, je lui offre une place à un de mes concerts. Folie, j'ai entendu ça. On va aller jusqu'en Côte d'Ivoire, toi tu rigoles. Et moi, elle est enquêtée et tout. Ouais, non, en fait, au début, c'était juste caté. Et en fait, du coup, je faisais souvent ce jeu de mots, genre, je dis mon truc et je finis par catégorique. Donc, les gens commençaient à m'interpeller comme ça. Et en vrai de vrai, je trouvais, en fait, que... Tu vois, tu disais avant la revendication, etc. En fait, ça correspond bien à ma manière d'écrire. D'accord. Tu vois, à ma manière d'écrire ou ma manière de m'exprimer dans ma musique, parce que j'ai toujours assumé ce truc de j'ai un positionnement et c'est le mien. Voilà. Ah, okay. Et je trouvais que ça correspondait très très bien à ça en fait. Donc finalement, j'ai adopté le truc en mode si les gens ils m'interpellent comme ça à cause de freestyle que j'ai fait, autant que je garde ce blast parce que ça me va. Quand le peuple parle, il faut écouter le peuple. C'est ça. C'est comme ça, le peuple a parlé. C'est comme ça qu'on a fait le Parlement. C'est comme ça qu'on est ici. De fou. Et puis non, fait vraiment plaisir. Donc du coup, catégorique, boum, là c'est venu. T'as mangé tout le monde. T'as dit tu les as graillés vraiment avec sauce, vraiment donc. Et ensuite après sauce pimentée. Hein. Et puis là maintenant, tu vas aux States. Tu emportes aussi là-bas ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous même justement déjà, parce qu'au States c'est la mecque du hip-hop déjà. De fou. Toi t'étais au bled, t'écoutes des Lil Kim, tu sais, tu te retrouves là-bas. Je me retrouve dans ta là-bas. Tête, c'était un délire. Et justement en vrai, tu vois cette année, parce que chaque année le mondial c'est dans un pays différent, tu vois. Mais comme cette année-là c'était aux États-Unis à New York, moi c'était à cause de ça. C'est à cause de ça même que je voulais gagner en fait, le championnat suisse. Parce que je voulais que moi mes pieds un jour ils aillent là-bas. En fait, c'était ça mon objectif. Mais tu sais, il y a encore un truc, tu peux avoir les pieds là-bas, mais juste pour visiter. Mais toi, tu vas là-bas pour Non, moi, je voulais aller rapper, en fait. Voilà, c'est ça aussi qui est fort. Donc, du coup, en vrai, franchement, la vérité, je me suis vraiment préparée à fond. Enfin, c'est une compétition, donc vraiment de manière sportive, on va Comment dire. Tu te préparais pour le championnat suisse. Et quand j'ai eu ma finale pour le mondial à New York, en vrai, je me suis dit... J'ai déjà gagné. Ouais. Finale déjà. Ouais, le mondial c'était à New York. Okay. Donc quand j'étais à partir du moment où j'étais qualifiée à New York, moi dans ma tête je me disais juste j'ai gagné. Donc j'ai décidé ce soir-là, j'allais juste trop m'enjailler parce que je me disais toi t'es parti loin là-bas comme ça, t'es venu jusqu'ici, donc c'est bien tu kiffes, tu vois. Et en fait, le fait que je me suis pas mis la pression à la finale mondiale à cause de ça, je pense que c'est clairement ça qui m'a fait gagner. Mais parce qu'on voyait que t'étais déjà relax, t'étais déjà chez toi. Je me disais pas je vais gagner, je me disais putain c'est un truc de ouf. Je suis là, il y a des Américains, je suis en train de rapper en français, ils kiffent et tout. En fait, j'étais plus dans ce... Alors qu'à la finale suisse, j'étais vraiment dans un truc de... Je me suis préparée, il faut que je gagne parce que je vais aller à New York, tu vois. Mais comment tu t'es préparée justement? C'est ça que j'ai marmonné là. Tu t'es préparée comment? Je me suis en vrai, pour l'impro c'est une discipline tellement particulière qu'il n'y a pas forcément un truc qui peut fonctionner pour tout le monde. Chacun doit trouver un peu ses méthodes de travail à lui, mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment utiliser d'abord ce qu'il y a autour de moi. Parce que dans les End of the Week, il y a plusieurs épreuves, mais il y a une épreuve qui est la plus compliquée selon moi, c'est celle qu'on appelle le freestyle bag. C'est qu'en fait, il te donne un sac avec plein d'objets dedans. Tu sais pas ce qu'il y a dedans et tu dois en tirer 5 au fur et à mesure de ton impro et intégrer les objets dans tes rimes, etc. Donc moi, par exemple, cette épreuve, c'était une épreuve qui me faisait peur beaucoup. Donc pour m'entraîner pour cette épreuve, j'essayais de rimer avec le plus de choses que je voyais autour de moi tout le temps, d'avoir assez de rimes avec ordinateur, assez de rimes avec verre, assez de rimes avec micro, Tu vois, je sais pas, en fait, par exemple, c'était une façon que j'utilisais... pour m'entraîner typiquement pour cette épreuve de freestyle bag. Après, il y a une autre épreuve où c'est le MC versus le DJ. Donc, il peut accélérer le son, il peut couper, il peut mélanger des trucs. Donc, il faut que tu t'entraînes à savoir improviser sur tous les genres de BPM, tous les genres de... Si le gars, il te met un truc techno, goa, n'importe quoi, tu dois savoir rapper. Donc, c'était un peu des petits trucs comme ça que je faisais pour être vraiment sûr que ce jour-là, je suis bien préparée et je suis pas en train de réfléchir à je vais faire quoi. Voilà. Donc comme tu as dit, après tu kiffes juste l'élément, tu kiffes la vibes, le gars qui est là, et puis t'envoies la faire. Franchement, ça tue. Moi, ça c'est du kiff, ça. Tu vois, là, tu m'envoies, j'étais déjà à New York avec toi, là. Moi, j'étais en
train de marcher déjà à New York, tu vois, je veux Ah, dire, je te jure, c'était quelque chose. Non, c'est bon, ça, c'est bon. Et en plus, tu vois, et elle a regardé même comme ça, elle a dit non, mais qu'est-ce qui se passe? De fou. Tu sais, je repense à ça. En plus, un mois avant, j'ai fêté mes 21 ans. Donc, en plus, j'étais majeure de là-bas. Ah ouais, donc là, tu pouvais tu vois, encore je pouvais aller... sortir, je pouvais, tu vois, kiffer. On s'est baladé. Non, franchement, c'était... Et encore là, comme on a dit, il y a des gens qui te connaissent que par rapport à Netflix. Mais ça, c'était encore avant. Tu avais déjà fait tes preuves. Il y a déjà 10 ans, tu avais déjà fait l'affaire. Tu as montré qui t'étais. Tu avais déjà prouvé, déjà, en fait, même hors la Suisse, que tu étais déjà loin. Tu vois, t'étais déjà loin. Franchement, moi, je kiffe, tu vois. Moi, j'entendais juste comme ça, tu vois. Parce que nous, tu sais, nous, on regardait seulement un peu des fois de loin et tout. On regardait. Oui. Mais en fait, après, on s'est dit, mais en fait, il y a des choses qui sont en train de se passer, tu vois. Genre, écoute, tu vois, moi, j'ai aussi une petite anecdote. Moi, tu vois, un jour, j'étais comme ça, à Nouvel An, je passe Nouvel An comme ça, tu vois. Je suis à Nouvel An, il y a un beau gars, moi, il m'appelle, il me dit, oh, Rasta, vas-y, viens, on est dans une maison et tout, on fait un Nouvel An peinard et tout, tu vois ou pas? Arrête, je sais de quoi tu vas parler. Mais non, tu sais de quoi je vais faire comme ça en les yeux. Mais non, moi, je rentre maintenant dans la... Oh, laisse le peuple, déjà, ils écoutent un peu le bail. Mais non, moi, je rentre maintenant dans la maison, tout, il y a du monde et tout, tout ça. Maintenant, je vois des gens qui s'attroupent comme ça, une meuf qui a le mic qui commence à rapper. Oh! Mais non, moi, je regarde comme ça. On voit des shows, on voit des rimes et tout. Et maintenant, moi, tu vois, à l'époque aussi, je rappelle. Tu vois pas? Bon, je rappe toujours. Moi, je suis comme Jordan. J'envoie des fois, tu vois, des paniers juste pour montrer que j'ai toujours la puissance. Ouais. Hey, je vois la meuf, elle rappe et tout, on envoie le truc. Pouf! Je prends le mic, je commence à enchaîner. Pouf, 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 pouf. Je donne le mic à la meuf. Pouf, pouf. Tu te rappelles de... Mais c'était ouf. Mais ça, c'était chez DJ Moral. Ah, tu vois, c'était toi. Mais je savais pas que c'était toi. Hein? Je savais même pas que c'était toi. En plus, c'était il y a longtemps. Ça fait longtemps. 7, 8 ans. Est-ce que tu savais que c'était moi? Non. Mais en plus, il y avait tellement de gens dans cette maison ce soir-là. Et tu sais, c'est quoi le truc de ouf? C'est qu'au départ, je savais pas du tout ce que j'allais faire de mon nouvel an. Et cette dernière minute, en fait. Ah ouais? On est venu. Moi, j'étais en famille. Après, on m'a appelé. Il faut que tu viennes. Le monde est petit. Tu vois? Mais le presse, il n'oublie pas. Ça fait plaisir ce genre d'anecdote. Ah, tu vois, le presse, mais t'avais envoyé. Moi, j'ai dit, mais c'est qui qu'on voit ça? J'ai dit, c'est qui? Et moi, je suis le presse, je peux pas laisser les gens qu'on voit comme ça. Tu vois? On avait partagé le mec, paf, paf, après on a parlé. Mais moi, j'avais oublié que moi, je savais pas que c'était catégorique. Ouais. Tu te rappelles? C'est ouf quand même, c'est incroyable. Hein, parce que là, c'est vraiment un truc de 7-8 ans. Ouais, bien sûr, ça fait longtemps. Ça fait hyper longtemps. Mais franchement, je me suis dit, après, je voyais que tu commençais à taper, tout ça, et tout. J'ai dit, oh, mais attends, je regarde la go, comme si mais je connais cette go là. Parce que j'entendais, tu vois, le peuple, il vient toujours vers moi pour me dire un peu ce qui se passe. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va déjà balancer aussi ton nouveau clip. Let's go. On balance ton nouveau clip et après, on va parler de la suite. Ça marche? Avec plaisir. Let's go, c'est parti. Le style est décalé, coupé. Travailler, salaire va doubler. Je compte ni sur la chance, ni sur le système. Et longtemps que je cours, je vais le doubler. Sniper, dread comme Blacko. Babylone brûle, moi je regarde. J'envoie des shots, on sait pas qui a tiré. Hashtag Tory Lady et Megan Line. Qu'ils envoient peu, j'ai un Keblo. Trop en avance, genre j'arrive de Wakanda. Ouais, ta mère, con imbécile aliéné. L'histoire officielle, c'est comme la presse à scandale. Connaisseur connaît, Otep la famille, Otep à mes camites. Nouvelle diaspora, boy, nouvelle Afrique. On prépare le retour, mais le temps fait des caprices, c'est quitta. Eh oui, on est de retour, toujours avec Catégorique. Ça se passe bien, on est au Parlement, on donne ce qu'il y a de plus vrai et de plus frais. Folie comme vous savez. Hein? On a vu le clip. Yes. Fuerte, Liboma, VVS Panther. Yes, sir. Les styles, la revendication. Il faut un peu. New Babylon, ça fait partie du nouveau projet que tu as sorti là justement il y a pas long. Ouais. Explique-nous un peu déjà le clip et l'univers. Avec plaisir. Déjà, ce morceau, il est particulier pour moi, en fait, parce que quand j'ai eu envie de faire ce morceau, c'est comme si j'ai vu le morceau fini dans ma tête avant qu'il soit fait, en fait, si tu veux. Je savais exactement quelle prod je voulais faire, comment je voulais la prod, et j'entendais la voix de Liboma et de VVS. Ça veut dire je savais qu'il fallait faire ce son-là comme ça, en fait. Et du coup, j'ai bossé avec Fana, qui est une beatmaker avec qui je travaille depuis 7 ans maintenant. C'est elle qui a fait la prod. Et elle habite Toulouse, donc on a vraiment fait le truc au fur et à mesure. Je l'appelle, je lui explique, je lui dis les drums. Je veux que ça soit un truc comme ça. Elle essaye, elle m'envoie, je dis non. Elle refait, je dis ok, c'est bon. Après, elle fait la basse. Après, elle fait On a vraiment fait l'instru crescendo comme ça. Mais par téléphone? Par téléphone, à s'envoyer des trucs comme ça au fur et à mesure. Et quand on a fini la base de la prod, là, j'ai contacté Liboma et VVS. Je leur ai dit, voilà, je veux qu'on parle de tel truc. Le sujet, il était important pour moi.
Et ces 2 personnes aussi parce que, en fait, je trouve que dans la diaspora africaine ici, en Suisse ou en Europe, en Occident en général, il y a vraiment quelque chose de hyper positif qui est en train d'émerger depuis ces dernières années. Et ça vient aussi du fait, selon moi, qu'on prend beaucoup conscience en fait de qui on est, de notre positionnement, du fait qu'on est capable de faire des choses, etc. Et selon moi, ça touche toutes les sphères des afro-descendants en fait. Et par exemple, Liboma, c'est quelqu'un qui est vraiment... c'est vraiment quelqu'un qui représente donc, dans son art la parole de la street, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Viviès, c'est vraiment la jeunesse. Elle a presque quasiment 10 ans de moins que moi, presque. Tu vois? Avec la jeunesse dans son phrasé, dans ce style, dans ce positionnement. Et puis moi, j'ai toujours eu ce truc un peu... la conscience, tu vois? Et j'avais envie que nos 3 personnages, en fait, nos 3 personnalités artistiques, tu vois, puissent se réunir pour parler de ce sujet-là, en fait. Parce que c'est un sujet sur lequel je pense on est tous concernés et qui est aussi important, tu sais, qu'on mette du positif aussi sur ce qu'on fait, tu sais, tu vois. Genre, je trouve que c'est important de dire... on n'a pas forcément... on passe pas forcément par les mêmes chemins que tout le monde, mais on fait des grandes choses quand même. Ouais. Et on peut le faire en partant de n'importe où, en fait, à partir du moment où on est bien avec nous-mêmes et puis on se soutient entre nous. Quand on se soutient, quand on a une direction et on fait une recherche de soi, on arrive à sortir de bonnes choses comme ça. Exactement. C'est ce que j'ai pu voir même dans le clip à un moment donné. Comme vous avez pu voir, il y a des changements de figure. Et comment tu as travaillé justement avec le clip, avec justement la production et tout? Ouais, alors la réalisatrice qui a fait le clip, elle s'appelle May Fatan. C'est une réalisatrice de Lausanne d'ailleurs. En fait, si tu veux, le clip en fait, de Fuerte, il s'inscrit dans une trilogie. Il y a plusieurs clips extraits de New Babylon, en fait, qui se passent à la suite. C'est en fait un peu comme si c'était une série, si tu veux. Ah ouais, d'accord. Et dans cet épisode, dans ce clip en particulier avec Fuerte, là, il y a un peu, tu vois, ce jeu d'hologramme en mode, on change souvent de visage. Ouais. Donc déjà, il y a l'idée au final, on est différents, mais on est tous les mêmes. Et puis, il y a aussi une espèce d'entité, tu sais, que tu vois dans le clip, qui a un espèce de chapeau noir comme ça, que tu vois dans tous les clips et que nous, on a mis, en fait, pour représenter un peu, tu sais, le méchant dans le film, celui qui essaye de te détourner qui essaye de rentrer dans ta tête, tu vois, d'où ce truc un peu de l'hologramme, là, pour te perturber de ton cheminement. Mais au final, il va pas y arriver parce qu'on est unis, en fait. Ça tue. Tu vois, et dans le dernier clip, qui s'appelle Well à Peace, il y a vraiment le combat final où il y a genre mon crew à moi qui affronte le crew de ce méchant là, tu vois. Hey, c'est Kita. Ouais. Well à peace, well à paix, 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 well à peace, well à paix. Swing de golfeur noir, tu vas tomber dans le coma comme un baisse-bar. Crache le liquide comme au prêchoir. Déjà parti bien trop loin, Négus, dépêche-toi. Le même train-train, rien de neuf, comme si j'étais sponsor par les CFF. Flo est ganté pour détruire leur mâchoire, comme Bertrand Cantat sur sa femme, ça fait le même effet. Qui voulait la paix, qui a préparé la guerre. Je suis Chaka Zulu et c'est Team Scooby-Doo. Je reçois des appels, ça sonne mais rien à faire. Vrai comme une Zoulou depuis les Scooby-Doo. Ce soir c'est gâté, comme une tache de sang, je vais les éclater. Rafale qu'a dansé, qui nous va finir en toi que jambes écartées. Quand j'ai vu que c'est catégorique là, j'ai commencé un peu à regarder un peu comment tu faisais ton truc, mais c'est là où j'ai vu qu'en fait t'es une militante en fait. Est-ce qu'on peut te prendre comme une militante, toi? En fait, moi je me le considère pas parce que c'est vraiment quelque chose que je fais de manière tellement naturelle, mais ce serait mentir si je disais que j'ai pas un engagement militant. C'est juste que c'est vraiment quelque chose, comme je t'ai dit, qui m'est venu de façon naturelle très très jeune. Quand j'avais 12-13 ans déjà, quand j'avais 11-12 ans, que j'ai compris la différence entre l'Europe, enfin non, plutôt l'Occident et l'Afrique, ça m'a changé en fait. Et du coup, comme tu disais, tu as vu que je te posais la question de savoir qui est justement
Cette clique de méchants, ouais, ce personnage dans la vraie vie, selon Dans toi. la vraie vie, en fait, si tu veux, pour moi, ça représente... tu vois ce que les Rastas, ils appellent Babylone. Babylone. Tu vois, c'est pour ça que mon projet s'appelle New Babylon. Parce que là-dedans, j'explique qu'on est passé dans une nouvelle ère, un peu. Tu vois. Et si tu veux... Tu vois ce personnage-là, ils savent pas. Non, ouais, justement, j'explique. Ce personnage, Babylone, en fait, c'est un peu un mot qui définit le système d'oppression, tu vois, genre, comment dire, qui englobe en fait toute la vision hyper capitaliste et occidentale du monde en fait, qui écrase en fait les populations, tu vois, qui sont moins exposé, moins exposé plutôt dans le but, ou bien qui vont exploiter d'autres pour s'enrichir en fait. Mais tu sais, c'est vraiment ce truc où tu vas là-dedans sans même réfléchir aux impacts que ça a sur les gens, en fait, sur la vraie vie des gens. Et en fait, quand les Rastas, ils disent Babylone, en fait, c'est pour représenter tout ce système-là. Donc, ils vont te dire que, par exemple, j'en sais rien, moi, un président qui écoute pas son peuple, en fait, bah, c'est Babylone. Un policier qui frappe quelqu'un qui a rien fait, c'est Babylone. En fait, je sais pas si tu vois, c'est un peu tout ce qui représente les déviances, tu vois. Et puis les choses qui oppressent en fait dans ce système dans lequel on vit en fait dans notre époque, tu vois. Et là maintenant toi t'as dit il y a un nouveau système comme ça. Ouais. Et c'est quoi que tu puisses dire que c'est un nouveau système comparé à avant? Je dirais pas que c'est un nouveau système, je dirais qu'il y a eu une genre de mise à jour. Mise à jour. Tu vois, ok. Pour parler avec des termes qu'on comprend. Donc en fait j'ai kiffé. Ça veut dire qu'en fait, c'est toujours la même chose, mais sauf que... Ils ont fait des updates. Ok, t'as un exemple de ça, par exemple? Ouais, en fait, si tu veux, pourquoi je dis ça, c'est vraiment parce que clairement, ce projet-là, New Babylon, je l'ai écrit dans la période où on s'est fait confiner. Voilà. À fin 2020, à début 2022, là. Ok. Tu vois? Et en fait... Moi, toute cette période-là, comme beaucoup de gens, je pense, je l'ai pas très bien vécue. Ouais. Tu vois, je me sentais en fait dans une position où je dois faire des trucs que j'ai pas du tout envie de faire. Qu'on me dit que j'ai le choix, mais en fait, j'ai pas le choix. Pour pouvoir faire un truc tout simple qui est censé être un truc. Mais même, tu vois, genre juste, il y a plein d'autres exemples. Tu vois, je veux sortir, je veux prendre le train. Parce que moi, je suis une personne qui prend le train, par exemple. Je veux prendre le train. On me dit que j'ai pas le droit de prendre le train si je mets pas un masque, alors qu'il y a des autres gens qui ont pas de masque. En fait, toute cette période-là, elle était tellement confuse, en fait, dans nos esprits. Tu vois ? Parce que personne ne comprenait vraiment exactement ce qui était en train de nous arriver. Parce que c'était une première fois que, bah, moi, en fait, je l'ai vraiment vécu comme, là... on est en train de basculer dans un truc où vraiment c'est hyper facile de faire un truc, tu vois, rapide comme ça, d'imposer un truc hyper rapide comme ça au monde entier de manière hyper... je sais pas comment expliquer, moi je l'ai vécu, je l'ai pas bien vécu. Catégorique à catégorique, on était catégorique. Et toi t'as pas accepté. T'as dit non, en fait, je me sentais pas à l'aise dans cette situation. J'avais l'impression j'avais l'impression que je me sentais... Déjà que c'est difficile, je trouve, de se sentir vraiment libre dans le monde où on est là. Là, je me sentais vraiment plus libre du tout. Mais je pense comme beaucoup de personnes, tu vois. Et comme je suis déjà quelqu'un qui réfléchit beaucoup de base et qui est déjà sensible à ce genre de problématiques, bah forcément... ça m'a fait beaucoup écrire en fait, parce que j'étais pas d'accord avec ça, ou alors parce que je me questionnais sur des trucs, parce que moi je suis une personne comme tout le monde, je suis pas du tout politicienne, ni géopoliticienne, ni encore moins médecin, j'avais juste des émotions de personne normale qui se sent d'un seul coup là, tu vois... et puis c'est sorti, t'as sorti ça comme il fallait, et puis voilà, et puis du coup, comment se fait-il que après avoir sorti tout ça, c'est moi je dis comment se fait-il, on sait, c'est parce que t'as le truc, t'as le juice, t'as l'aisance. Maintenant c'est quoi, c'est tu fais des tournées, tu tournes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup d'artistes ici qui peuvent dire que moi je vis de la musique. Comment t'expliques que t'as réussi à basculer d'un petit kiff au bled
et que là, maintenant, tu peux dire que je suis une rappeuse, je suis une artiste. Est-ce que la vie d'artiste, ça existe en Suisse et comment tu le vis? Ah, c'est une bonne question. Bah, en fait, tu sais, je vais te dire un truc, tu vas trouver ça bizarre, mais ça faisait déjà 3 ou 4 ans que je tournais beaucoup et que je gagnais ma vie en faisant de la musique, sans moi-même me dire que c'était mon métier, tellement on me disait que c'était pas un métier. Ah ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes DJ, justement, il se pose avec moi et puis il me dit « Mais Katé, tu te rends compte que c'est ton travail? Tu te rends compte que c'est un travail ?» Et en fait, il me parlait de ça parce que je me reposais pas. Tu vois? Toi, tu kiffes Parce que- seulement. oui. Donc, toi, quand tu te lèves, t'es seulement là. Tu vois, comme le C'est gars, ça. il va brosser les dents le matin, toi, t'envoies des rimes, tu sais, c'est normal. Tu sais, donc pour moi, c'est normal. Et du coup, tellement que il a fallu que moi-même, je me dise, mais en fait, non, je dois aussi prévoir de me reposer, je dois m'organiser, etc. Parce que, en fait, oui, c'est vraiment j'ai la chance, en fait, que mon métier soit ma passion. Donc, des fois, tu trouves pas tu trouves pas de limite, tu sais, tu te réveilles, t'es en pyjama, tu commences déjà à travailler, et il est 3h du mat', t'es encore en pyjama, ça n'a aucun sens, tu vois. Et du coup, moi, je me rendais pas forcément compte de ça exactement, parce que je me suis toujours dit, comme ce que je te disais au début là, je me suis toujours dit, c'est ça que je kiffe. Je me suis pas dit, c'est ça que je veux faire comme métier. Ah, voilà. Je me disais, c'est ça que je kiffe. Donc, c'est ça que je fais. En fait, c'était simple, tu vois. Et pour moi, ça sera toujours comme ça. Mais Mon les portes, plus grand comment? rêve- Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent dire ça, mais les portes sont fermées à eux. Comment toi, t'as réussi à casser Bah, ces portes? En vrai, moi, tout a commencé avec End of the Week. Quand j'ai ok. quand j'ai gagné le mondial, quand j'ai gagné le championnat du monde et que je suis revenue en Suisse, c'est là qu'on a commencé à me demander, par exemple, de venir faire des petits concerts ou venir faire des sessions d'impro dans des festivals, des trucs comme ça. Donc mes premières scènes, par exemple, ça s'est fait comme ça. Et moi, j'ai pris 3 ans de petites scènes à économiser Ah, d'accord. pour aller enregistrer mon premier album que j'ai fait totalement indépendant, enfin comme jusqu'à maintenant. Donc toi, t'es Ensuite, pas signé en label, rien. En fait, moi, j'ai ma structure et je suis en coproduction Voilà. avec un label français, Ok. indépendant aussi. Donc, je suis vraiment très libre de faire Donc ce t'as que- un tourneur et tout. Donc J'ai un après, tourneur, ouais. t'as un tourneur. Donc après, justement, le championnat que t'as gagné au States, C'est ça. c'est là en fait, ça t'a donné plus de visibilité, Pas si on tout de peut suite dire. encore. Pas tout de suite. Enfin, oui, le championnat, le End of the Week, ouais, de ouf, ça m'a donné une visibilité de ouf en Suisse. Mais c'est pas. Donc, je faisais plein de dates, etc. Mais je vivais pas encore 100% de la musique. Tu vois. J'ai sorti mon premier album en 2016, après une mixtape en 2017. Et là, ça a vraiment changé. Parce que cette mixtape-là, elle m'a permis de jouer au Paléo. J'ai fait j'ai joué au Paléo justement en 2017 avec cette mixtape. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment des grosses dates de concerts Ah, dans voilà. des gros festivals. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que le fait que j'ai fait de la danse depuis l'âge de 5 ans fait que la scène, c'est ce que je préfère. Ouais, et les parce gens que- ont toujours su que venir me voir en live, c'est une valeur sûre. C'est une valeur Et qu'ils allaient sûre. passer un moment de ouf. Et en fait, à chaque fois, les programmateurs, ils me programmaient, ils voyaient que c'était un incroyable concert. Donc, tu vois, un autre programmateur qui m'a vu, Ah que ouais. l'autre, il a dit « Ah ouais, moi, je l'ai fait venir, c'était ouf. » Donc, il m'appelle aussi, etc., etc. Et beaucoup plus tard, après, j'ai eu vraiment, là, les tourneurs que j'ai, qui sont un voilà. vrai label de tournée, etc. Mais pendant comme 7 ans ou 8 ans, j'avais une personne avec moi dans mon équipe qui faisait un peu du booking pour moi, mais j'avais pas d'agence, j'avais pas de label, j'avais rien. Et pourtant, j'ai fait le Paléo, j'ai fait le Royal Voilà. Arena, j'ai Malgré fait plein ça, de mais dates. c'est ça comme j'ai dit là, il y avait déjà la puissance. Il y a Tu peux les déterminations. Tu vois, voilà, la détermination. Donc il y avait déjà Et ça. puis l'entourage aussi. Et l'entourage, ouais, justement, cette personne-là, elle croyait en toi. Ouais, ouais. Et Et puis, puis elle avait aussi un peu d'expérience parce qu'à la base, elle organisait des événements. ça aussi, il faut avoir d'expérience parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'expérience, ils veulent venir faire des choses. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc à cette période-là, ça m'a permis de faire un peu les premières scènes professionnelles que j'ai eues. Et c'est après, donc depuis 2018 en fait, que je suis avec Otake, qui sont mes tours, mon label de tournée, qui sont français et qui eux vraiment sont depuis les principaux, Donc, toi, les seuls même qui bossent avec moi. Toi, c'est beaucoup la scène. Et puis les streams, ça se passe comment, toi? Donc, en fait, parce que moi, j'ai envie de savoir pour de vrai. J'ai envie que le peuple y comprenne. Et moi aussi, j'ai envie de comprendre. Ouais, On comprendre. gagne combien quand on est rappeur? Comment ça se fait? Comment l'argent rentre? Je veux dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, Parce qu'on c'est- parle beaucoup de streams. Ouais. On parle beaucoup, tu vois, de scènes, on parle moins. Mais c'est vrai que toi, tu tournes vraiment beaucoup. J'ai vu voilà les dates de tournée. J'avais même mal à la tête. J'ai dit non, faut seulement que je la voie. Tu vois. J'ai entendu même dans un flow, t'as dit, ils sont longs comme tes rastas, un bail comme ça. J'ai dit faux. Exactement.
En fait, au niveau, justement, même financier, comment on vit de sa vie comme ça En vrai, moi, je pense que c'est comme tous les artistes vont te dire de nos jours. À notre époque actuelle, vu dans l'industrie de la musique, comment les gens consomment la musique, c'est principalement les lives qui font gagner la vie aux artistes et non pas les streams, contrairement à ce qu'on peut croire, en fait. Les streams, c'est vraiment... c'est ton argent, c'est un argent de poche encore à côté, quoi. Parce que, regarde, si tu prends juste l'exemple de Spotify, déjà pour qu'il y ait un stream, tu dois écouter au moins 30 secondes de la musique. Et je crois que c'est 0, moi, je t'ai dit, tu m'as dit, t'es au calcul, t'es pas bonne. Mais moi, les calculs des streams, par contre, je sais pas, tu vas devoir m'aider. C'est encore pire. Ça veut dire un streaming, en fait, te rapporte 0,00 quelque chose centimes. Ah ouais. Tu vois En Suisse, ouais. En Suisse, parce que ça dépend des pays, de la taille du territoire, etc. Donc vraiment, principalement, à moins que, comme on disait, tu fais des 100 millions de streams, enfin j'exagère, mais des énormes chiffres sur toutes tes sorties, où là tu peux vraiment... et encore, faut pas oublier que tu partages avec le beatmaker, des fois il y a des DA, des fois... bref. Donc, c'est vraiment pas les streams qui rapportent le plus de revenus aux musiciens. C'est vraiment les concerts. C'est vraiment les concerts. C'est les concerts, les cachets des concerts, le merchandising des concerts. Moi, je fais beaucoup de merch. Les gens m'achètent beaucoup de vinyles. Je fais des vinyles. Et tu vois, il y a mon vinyle là que j'ai pris avec. On va parler de ça, oui. Voilà. Et les gens, mon public aime beaucoup les vinyles. Donc, je vends beaucoup de vinyles, etc. Et puis, c'est vraiment, vraiment les tournées. Donc, toi, en fait, les streams, les disques d'or, ça t'intéresse même pas, c'est même pas ton problème. Non, au contraire, c'est pas ça. Bien sûr que oui, si un jour j'ai un disque d'or, et c'est même un truc que je pense n'importe quel artiste, ça le fait kiffer d'atteindre cet objectif et de le cocher sur sa liste de choses à accomplir. Donc j'espère vraiment qu'un jour je pourrai l'accomplir. Mais comme je disais avant, moi, mon objectif principal et ce que je préfère et ce que j'ai toujours préféré, c'est être sur scène, en fait. Bon, ça. Moi, je préfère... en fait, tu vois, l'année passée, par exemple, pour ma tournée Aquaba, entre 2021 et 2022... Combien de dates juste pour j'ai fait 97 dates. Folie! Tu vois, j'ai fait France, Belgique, Suisse, hein, France, Belgique, Espagne, Portugal, Allemagne. Félicitations, le Brest te félicite. Merci beaucoup. Hein, tu fais le taf. On parlait de vinyle, tu nous as ramené en vinyle. Ouais. Tu vois? Que représente cet objet pour toi? On va le montrer au peuple. Ouais, franchement, c'est un objet hyper précieux pour moi. C'est mon deuxième album qui s'appelle Aquaba, qui est sorti en 2020. Mais je l'ai pris parce que c'est le tout premier projet que j'ai fait, que j'ai pu sortir en vinyle. Et c'était vraiment un rêve pour moi de le sortir en vinyle parce que je t'ai dit avant, moi je suis une meuf de l'ancienne, tu vois, j'aime avoir l'objet, tu vois. Ouais. Et en fait, la particularité, c'est que cet album, c'est un album, j'avais mis 3 ans pour le travailler. On avait fait, c'était à ce moment-là, j'avais fait vraiment des gros clips, autant haut niveau que là, ce que j'ai sorti pour New Babylon. On s'était hyper bien préparé. Et j'ai commencé la promo et 2 semaines après, c'était le Covid. Ah oui. Tu vois? Donc en fait, ça m'a vraiment mis un énorme coup parce que c'était le plus gros projet, celui où on a investi le plus d'argent, d'énergie, de temps, tout ce que tu veux. Et on s'est retrouvés avec ça. Et malgré ça, en fait, à la sortie du Covid, non seulement j'ai recommencé ma tournée tout de suite, mais j'ai comme 30 ou 40 dates, je crois 30 dates en plus qui se sont rajoutés. Wow. Et du coup, j'ai pu tourner avec ce projet qui est sorti en 2020 jusqu'à cet automne. Et on a fait 97... Avec ce projet, t'as fait la tournée. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était un truc de ouf parce que quand on l'a sorti en mai 2020. Voilà. C'est en plein milieu du Covid, tu vois. En plein milieu. Pour moi, c'était comme... C'est comme si, en fait, les gens, ils n'avaient même pas pu voir ça, consommer ça, et en même temps... C'est ça qui va faire en sorte que tu nourris le peuple avec ça, carrément, tu vois. C'est ça. Et j'ai trouvé que c'était quand même un truc de fou pour moi, le nombre de dates que j'ai eu avec ce projet. Et aussi, il est particulier parce que depuis que j'étais partie de la Côte d'Ivoire, j'étais pas retournée pendant 16 ans. Ouais. À cause de tous les problèmes que je t'avais dit. Et il faut savoir que j'ai une de mes sœurs qui vit toujours là-bas, que j'avais pas vue pendant 16 ans. Wow. Donc en fait, j'étais retournée là-bas. Mais maintenant en mode artiste. Pour vraiment... j'étais retournée là-bas parce que j'ai fait un concert en Mauritanie, donc j'ai profité d'aller là-bas. Ah ouais. Et c'était ma première fois en 16 ans, en fait, que je remettais les pieds là-bas, que je revoyais ma sœur et tout. Et c'est en revenant que j'ai terminé ce projet.
Magnifique. Tu vois, donc je l'ai appelé Aquaba parce que chez nous, ça veut dire bienvenue. Ok. Tu vois, et il y avait vraiment tout un truc. C'est pour ça qu'il était hyper important pour moi, ce projet. Donc, Voilà. moi, quand on l'a sorti et que c'était le Covid, pour moi, c'était comme. Ah ouais, ça t'a... C'est Ouais. foutu, tu vois. Et au final, non. J'ai fait des dates, mais incroyables, des trucs où je pensais même pas que j'allais me retrouver. Cet été, on a ouvert la grande scène de Dour avant Booba. Wow. En faisant la musique que je fais, le rap Voilà. que je fais, en disant les trucs que je dis qui Ouais. n'a rien à Rien voir. à voir. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? De fou. Pourtant, on a fait ça. Et c'est pas tout. On a fait le Rototom en Espagne. On a fait, tu vois, autant des festivals de reggae que de rap, en fait. Parce que ouais, ben c'est ça justement. Vu qu'il y a ouais, ouais. la fusion un peu de genre, tu vois. J'ai Même si même ça vu que reste tu du fais des rap. freestyles vraiment là sur des. Bien sûr. Non, non, On aime toasser. c'est bon, ça, Donc c'est voilà, bon. c'est pour ça que j'ai choisi ce projet. Parce que, en fait, c'est un peu. Tu sais, quand je croyais que tout était foutu là, Voilà. au final, non. Au final, non. Ce qui est arrivé derrière, C'était encore meilleur, c'était c'était encore mieux. Ça, c'est un gros message que tu envoies au peuple, tu vois Ouais, ou pas? ouais. Parce que voilà, toujours, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Exactement. Tu vois ou pas? Mais C'est je te vraiment jure, c'est ça, en fait. C'est ça donne ça. Magnifique. ça. Tu sais quoi, là, t'as vu, il y a des boîtes là, My African Box. Yeah. Donc, j'ai quelques questions qui se Chambé. passent là. Ah ouais? Et tu peux piocher. Ok. Vas-y. Pioche. Je prends celui qui est à côté. Tu as pioché toutes les questions qu'il y a dedans même. Ah, ya. Ouh, alors, mais attends, c'est qui a écrit les questions? C'est moi. Ah, c'est toi? Ouais. Ok. C'est moi, mais c'est pas les miennes. Moi, je les ai écrites, mais c'est pas les miennes. Ok. Ah ouais, les bâtards. Ok, donc, tu peux répondre à ces questions. Première question. Suisse ou Côte d'Ivoire? Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Pourquoi vous faites des trucs? Le peuple, vous voyez comment il est votre président? Il est pas bien. Il va me créer des problèmes ici. On est Non. au Parlement. Et en plus, on doit dire la réponse. Alors, franchement, On est catégorique, on a dit. franchement, la réponse, ça va être les deux. Mais, ça dépend pourquoi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? La Suisse, parce que on est dans une bulle. On va pas se mentir, on est au milieu de tout, mais il n'y a rien qui nous atteint. Tu vois ce que je veux Ouais, dire je en vois. termes de... C'est vraiment un endroit, je pense, où, tu vois, en termes de confort, d'opportunités, de choses, ou peu importe, eh ben, on a beaucoup de chance, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, par rapport à ça, la Suisse. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire. Parce que, culturellement, au niveau comment dire, comment les personnes, elles prennent la vie, en fait, c'est totalement différent. Il y a vraiment un truc très spontané, très intense, très... tu vois, on aime vivre, en Ouais, fait, voilà. et on n'a pas peur de transmettre cette joie de vivre, de chanter, de danser, de Ouais. fêter, tu Plus vois. que les Congolais. Non, je pense que c'est le même Non, je délire. t'embête. Moi, je suis pas Congolais même, de toute façon. Non, je pense Parce que c'est y a le les même Congo et délire, Côte en d'Ivoire, vrai. ils aiment trop ça. Moi, je pense qu'on est cousins forts. En fait, Fort. nous tous, on est cousins. On est tous Fort. africains, tu vois. Donc, Tu sais quoi, fais juste donc voilà. les autres réponses, s'il te plaît. Oh, les bâtards. Ah, les bâtards. Ils ont dit Vibes Cartel ou Mavado. Et là, ça, c'est ma question. Vas-y, fais attention à cette Aïe, aïe, réponse. aïe. Là, tu vois, Ouais, là, je ceci, sais, là, là, chercher c'est des soit problèmes. on est amis ou soit on n'est plus amis. Il faut que tu dises. Non, ok. Franchement, Et là, une personnellement... bonne réponse. Donc, je vais te répondre par rapport à ce que moi, j'ai le plus écouté. Non, Ok. moi, je sais ce que toi, tu kiffes le plus. Oui, ce que je kiffe le plus, ce que j'ai le plus écouté. Ouais. Mais par contre, je rentre pas du tout dans les histoires de leur clash à eux. Non, Qui a non, fait non. quoi? On Ouais, va mais attends, parler mais si que tu dis de que t'as musique. plus écouté, ça veut dire que tu kiffes le plus par rapport à l'autre. Oui, c'est ça. Ok, cool. Genre, moi, c'est Vibes Cartel. Je suis déçu. Mais quand même, I'm so special. I'm so special, so special. Non, c'est gaulé ça à on va nous. pas lui enlever Non, c'est donc, gaulé ça à nous. Mais je connais un peu plus, je me suis un peu plus mangé la discographie de Vibes Cartel, même si j'ai beaucoup Mais écouté. oui, mais c'est Mavado. toujours à cause de ça. Mais Mais c'est des last c'est- night. Ah. Non, Mais c'est on- chaud ça, quand ça, même. ça, on va parler ça en off. Vas-y, On va vas-y, même vas-y. écouter, même s'il faut. Mais Mavado quand Hein? même, hein. Le Mavado, il est chaud de ouf. Parce qu'après Vibes Cartel, on peut lui reprocher plein d'autres choses aussi, mais on Tu a dit vois? qu'on prenait pas ça en compte. Voilà. Donc voilà. La suite. Young M.A ou Cardi B, oh là là. Mais ça n'a rien à voir. Comment je peux choisir entre ces deux-là?
Ça n'a rien. En fait, C'est du rap. Là, c'est par rapport au Ouais, rap, mais c'est c'est- du rap. Maintenant, après, tu vois, chacun son putain. game, chacun son monde. Et, Ouais, j'avoue. envers qui tu te reconnais le plus? Parce que moi, personnellement, je dirais Young Aimé. Ouais. Après, maintenant, au niveau détermination, tout ça, tactique, je vois aussi Cardi. Mais en fait, moi, j'adore les deux, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. C'est ça le truc aussi. Oui, mais sauf que là, tu dois choisir. Je dois choisir. Bah, franchement, des deux, en fait, j'écoute autant les deux, en fait, en Carrément. vrai, déjà. Ouais, mais c'est pas les mêmes styles de son, en vrai, de vrai. Mais maintenant, si tu y a un Mais concert, il y a un franchement- concert, maintenant, tu vas aller dans quel concert? Maintenant, les deux, ils jouent, et les deux font un concert. ah là Maintenant, tu là, dois aller, le maintenant, même tu prends, jour. Tu prends le même jour. Tu prends quel ticket? Franchement, sincèrement, je crois que, franchement, je vais pas te mentir, je crois que j'irai voir Cardi, en fait. maintenant? Ah, ok. Ouais, parce que en fait, Cardi, genre, même si rapologiquement parlant, en termes de rap, jusque le rap, je préfère Young M.A parce que je la trouve plus technique et je trouve que, tu sais, ses punchlines, elles sont mieux écrites, en plus c'est elle qui écrit, tu vois. Mais Cardi, je crois que c'est vraiment le personnage. ouais, Et ouais. du coup, je pense que la voir faire un show, ça doit être une expérience aussi gaulerie, tu vois, je sais pas comment dire, Ouais. qui va avec son personnage Ouais. que j'aimerais bien voir quand même. Ouais. Tu En vois, plus, toi aussi, alors- t'es sur scène, tu connais les bails. C'est ouais, ça, ouais, mais ouais. par contre, tu vois, musicalement parlant, effectivement, un truc comme Young M.A, ça va plus me parler parce que ça, tu vois, ces prods, elles sont pas old school, mais Non. tu vois, il y a des codes quand même, Voilà, il y c'est a très beaucoup de codes. new-yorkain. Et puis, c'est vraiment une kickeuse, tu vois, elle écrit des punchs, elle rappe et tout, nanana, il y a pas de. Elle est pas en train de jouer sur son physique ou j'en sais rien. Voilà, ouais, tu ouais, vois, ouais. Bon, là, mais maintenant, moi, t'es en j'ai train pas de de tailler problème Cardi, avec. maintenant. Non, justement, au contraire, en fait. Je Ouais, peux autant t'aimes ça, kiffer. t'aimes ça. Bah, à T'aimerais l'époque, justement, c'est toi, t'as dit que t'aimerais la voir sur scène pour que tu vois juste comment pour elle fait. voir Ouais, ouais. comment c'est quoi le spectacle Cardi B, c'est quoi Ouais. son personnage sur scène en Voilà, fait aussi, ouais, tu cool, vois, cool. pour la curiosité. Mhm. Mais sinon, si je dois choisir genre le genre de rap que je préfère Ouais, entre ouais. les deux là, Ouais. c'est Young M.A que je préfère. Ok. Ouais. Magnifique. Mais là, tu vois, les autres questions, on va garder ça pour nous. Ok, vas-y. Les autres questions, on va garder ça pour nous, le peuple. Vous verrez ça plus tard. Tard plus, comme on dit. Hein? Donc là, moi, j'ai une question que j'aime beaucoup poser à mes invités, tu vois. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup, tu vois, de love, d'amour, tu vois, t'as parlé de Babylone, de New Babylon. Moi, c'est même aux questions love. Comment ça se passe aux questions love? Hein? Comment tu vis les amours? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, c'est c'est tout des ce que questions, voilà, c'est tout ce que les gens cherchent en fait. Tu vois ce boire que je veux de l'eau dire? d'abord. Oh, faut même boire bien. Ça, c'est le genre de questions que j'aime bien poser. Toi, comment ça se passe au niveau des amours? Ben moi ça se passe très bien au niveau des amours. Je suis une personne casée Voilà. depuis presque 3 ans là bientôt. Et en fait, en vrai, j'ai toujours, depuis quand même, à part quand j'étais ado, sinon j'ai toujours eu plus ou moins des longues relations en fait. Genre des moyennes longues relations. Bail de 3-4 ans. Ah ouais, mais ça, c'est des longues relations, ça. Voilà. Moi, je Donc, connais des gens, ils faisaient des 2 mois, des 3 mois, après ils disent, oh, j'ai fait une relation. Mais ça, c'est t'as même pas quand, travaillé. ça, c'est quand on est petit, Hein? ça. Ça, c'est quand on est petit, mais sinon... Donc ça Sinon, ça ouais. te met aussi un équilibre en fait par rapport à comment tu es en train de vivre et puis justement parce que voilà, flux de dates et tout ça, ça te met un équilibre, ça te Ouais. trace. Ouais, bien sûr. Et puis aussi, pour moi, c'est important d'avoir ma bulle à moi, privée, avec quelqu'un qui me comprend, que je comprends aussi et qui nous appartient à nous. Tu vois? C'est pour ça que, par exemple... c'est même pas forcé, hein, mais tu verras que c'est ultra rare que j'écris une chanson d'amour, par exemple. Bah c'est ça justement que je Tu me vois? posais. Ouais, je Mais me c'est posais même comme pas que question. c'est même pas forcé, hein, c'est juste que Tu veux garder ça pour j'ai toi. besoin en fait d'avoir comment dire bien sûr ma musique c'est un exutoire, je prends un plaisir de ouf à m'éclater en faisant de la musique, mais j'ai besoin d'écrire sur des choses parce que je veux passer un message précis, tu vois. Et du coup, naturellement, j'ai toujours écrit sur les choses qui me travaillent, tu vois. D'accord. Et donc, en fait, c'est pas forcé, c'est juste que c'est pas forcément mon réflexe naturel d'écrire là-dessus. Peut-être qu'un jour, je le ferai un peu plus, hein, tu vois. C'est pas que je suis fermée du tout, c'est juste naturellement, bah, j'ai envie de dire des trucs.
Ouais, voilà, t'as envie de J'ai envie de dénoncer, dire des trucs. ouais, t'as envie de dire des trucs. Je force même pas en Ouais, fait. ouais. Même quand je fais des sons ego trip, Ouais. tu vois, genre tu prends dans New Babylon, tu prends le morceau Oh Lord, enchaînement de punchline, ego trip, pourtant que je dis quand même des Ouais, trucs. tu dis des Je trucs. fais Ouais, pas- c'est ça, t'es réfléchi en fait. Toi, t'as envie de pointer du doigt sur tout ce qui se passe. Quand t'as fait Les toi, choses, quand ouais. c'est trop doux, quand c'est trop bien, non, tu peux pas parler. Toi, tu gardes ça pour toi. C'est en fait. ça, exactement. Exactement, en fait. C'est un peu comme ça que je fonctionne, mais en vrai, de vrai, c'est même pas forcé, c'est juste ma personnalité. Ouais, c'est En cool. fait, même si j'ai jamais eu peur de monter sur scène, de parler, de dire ce que je pense et tout, c'est paradoxal, mais je suis très très pudique en fait. Ouais, Tu vois, ok. avant, je t'ai dit que je voulais même pas te dire mon vrai nom. Ouais, bien sûr. Tu ouais. vois, Ça, c'est- même toi, c'est ça, même ce genre de questions. Je me suis dit, est-ce que je vais la poser, je vais pas la poser. Mais moi, je suis le président. mais t'as raison. Je suis le président, je dois poser les questions qu'il faut. Non, mais t'as Tu vois, raison je vais de dire ou poser, pas tu vois. Mais Non. c'est des petits trucs comme ça, mais j'ai quand même une personnalité où il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles je suis très pudique, en fait, que tu vas pas forcément savoir. Mais la prochaine parce fois que où tu sortiras naturellement- peut-être un son comme ça, tu vas revenir au Parlement, ça sera avec plaisir. Mais de Pour fou. l'instant, je pense que le peuple a déjà eu v'là les informations. Je pense qu'ils ont compris un C'est peu plus intéressant. qui c'était catégorique. Ils peuvent suivre en fait toute sa discographie parce qu'elle a v'là les choses. Mais la dernière en date, c'est New Babylon. Elle vous a montré un peu comment ça se passait. Donc là, maintenant, je vais te laisser dire le mot de la fin et puis on va libérer le peuple. Ben, le mot de la fin, déjà, merci, Prési. Je t'en prie. Vraiment. Je t'en Ça prie. fait plaisir, Je t'en de fou. prie. Je suis contente d'avoir été là, d'avoir été invitée. Bête de plateau, bête d'équipe, Nice. bête de discussion. Ouais. On aurait pu continuer encore Tu vois pendant longtemps. Et le peuple, merci à vous aussi de soutenir la musique suisse, de soutenir les artistes suisses. On est là depuis super longtemps. On fait des trucs où on met vraiment corps et âme dans notre art. Donc ça fait plaisir d'avoir des plateformes comme ça et d'avoir aussi un public en fait qui est là pour écouter ce qu'on fait, pour suivre ce qu'on fait, pour venir voir nos concerts, etc. Parce que c'est grâce à tout ça que la culture suisse et la musique suisse va continuer à prendre de la place. Donc il faut que nous tous là, tu vois ce que je disais par rapport à Fuerte, Voilà. ça marche aussi pour la culture. Il faut qu'on continue à se motiver entre nous, Magnifique. se booster. Et voilà, hein. Vive la musique suisse. Vive la musique suisse. Le peuple est là pour rééduquer et pour donner. Le presse est là pour rééduquer et pour donner en fait justement ce qu'il y a de plus vrai. Hein, comme j'aime dire, ce qu'il y a de plus frais. Catégorique, merci à toi. Merci à toi. D'être venu en fait, d'avoir partagé cette discussion. Merci Nous, on beaucoup. va continuer encore peut-être dans la suite. On va boire 2-3 petites choses. Mais en tout cas, vous continuez à suivre justement Catégorique, comme je vous ai dit, ce qu'elle est en train d'envoyer. Vous savez comment ça se passe. On est ici au Parlement. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. On est là, on est ensemble. Renoir les B.